Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une excellente soirée entourée des gens que vous aimez pour vous amuser à vous faire peur et puis tout simplement participer à cette fête annuelle maintenant. Et donc moi je viens simplement dire que pour ma part j'ai choisi le monde féerique. Vous avez une playlist qui va apparaître justement à la fin de votre vidéo où il y a donc votre signe bien sûr et tous les messages qui ont été transmis par des petits personnages de ce petit monde. Et puis, je vous invite aussi à aller voir, pour avoir un peu plus d'informations sur ce petit monde, ma page Facebook, donc qui s'appelle, alors vous mettez arrobase cabinet Hermès développement personnel. Et puis aussi sur Instagram, vous pouvez aller voir des informations aussi sur ce petit monde. Donc Instagram, c'est tout en minuscule, cabinet Hermès Voyance, tout en minuscule et attaché. Voilà, à très bientôt sur votre vidéo. À tout de suite. Voilà, chers taureaux, on se retrouve sur votre tirage où il y a ici les informations qui vous concernent. De l'autre côté, ce sont les informations qui concernent votre partenaire. Et au milieu, ce sont les informations qu'il y a entre vous, donc dans l'interaction. Et puis, la carte qui est ici, c'est celle qu'on voit en dernier, puisque elle nous donne la suite des événements. Voilà, donc on commence avec vous, avec la carte de l'ancienne, qui est sur la partie, je ne l'ai pas dit, je le rappelle, donc de la vie pratique, de la disponibilité, du présent, voilà. Et en dessous, davantage, donc, les désirs, les sentiments, l'amour qu'il y a entre vous. Alors, je continue avec la carte qui vous concerne. C'est la carte de l'ancienne. Alors pour vous, je pense que c'est une période de reconnaissance, en quelque sorte. On vous valorise parce que on fait appel à vos conseils, à votre maturité, d'ailleurs que vous avez acquise au point de vue de cette maturité par un grand nombre d'expériences qui ont qui ont été extrêmement enrichissantes. Alors ça inclut évidemment enrichissantes des facilités, mais aussi des épreuves. Et donc tout ça, ça crée en fait des expériences qui sont empreintes de sagesse. Donc vous êtes très demandé. Et avec cette sagesse, mais sans compromis, attention, vous dites la vérité ou les vérités qui ont besoin d'être dispensées parmi vos proches. Vous êtes très à l'aise pour le faire. Hein. Et puis, concernant votre partenaire, donc pendant ce temps, cette personne tente avec difficulté de se remettre de critiques qui ont eu lieu par rapport à elle. Ça peut être des critiques vraiment
déstabilisante, hein. La carte est à l'envers, donc ça veut dire que ça a quand même bousculé cette personne. Il y a eu donc des méchancetés. Voilà, je résume comme ça. Alors, c'est pas facile pour cette personne de prendre du recul et puis de se reconstruire. Ce qui fait que là, pour l'instant, elle est plutôt fragilisée. Voilà. Dans l'interaction, on a la carte aussi à l'envers qui s'appelle Awen. Alors, peut-être que finalement, entre vous, il y a une discorde. Parce que au point de vue de l'humeur, vous êtes très assuré, très en confiance. L'estime de vous-même est au plus haut, tandis que votre partenaire, c'est plutôt l'inverse. Donc, dans l'interaction, ça crée une situation où vous êtes plutôt vulnérable, je dirais tous les deux. Donc, il y a un changement profond, radical. Vous passez par une étape plutôt décisive qui transforme votre façon de communiquer sur cette période du mois de novembre. Et les échanges aussi, c'est de la même façon, c'est compliqué. Et puis le partage des charges, des responsabilités, tout ça, il y a une difficulté à se rendre disponible, à se rendre utile et disponible à le faire. Dans ce qui est de la vie sentimentale, en fait, tout est difficile à vivre. Je pense que, évidemment, c'est dû à ce qui se passe dans la vie quotidienne. Et donc, pour vous, on a la carte qui s'appelle... Alors, les noms avec cet oracle sont un peu étranges et en tout cas inhabituels. Alors, il s'appelle Og the Iomancer. Alors, c'est ce monsieur. Voilà. Donc, la carte est à l'envers. Donc, vous avez, je pense, conscience de l'importance de la transmission des messages d'affection dans votre relation qui doivent se faire naturellement. Mais, donc on voit que la carte est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais il y a tellement de détails qui viennent à vous, qui vous viennent à l'esprit, que ça crée de la confusion. Pardon. On vous dit finalement de retrouver la motivation commune. Et pour retrouver cette motivation commune, c'est de vous poser dans le calme et de chercher. Mais donc pour moi, vous n'aurez pas de difficulté à trouver parce que il y a quand même la carte de l'ancienne ici qui est là pour signaler, comme on l'a vu, que vous avez assez de sagesse et de maturité et d'expérience derrière vous pour gérer des situations qui peuvent être complexes au premier abord. Et je pense que vous auriez, du fait de cela, vous auriez intérêt à vous servir de tout ce bagage pour vous en servir dans votre vie sentimentale. De l'autre côté, pour votre partenaire, il y a Faith the Footer, qui est, toutes les cartes sont à l'envers, et qui nous parle d'enracinement, qui nous parle d'origine, qui nous parle d'avoir les pieds sur terre, justement, et non pas d'être entre guillemets en dissociation avec soi-même. Mais je pense que la situation vient du fait que, justement, cette personne, déjà dans la vie quotidienne et pratique, est déjà vulnérable par rapport à ce qu'elle a eu à subir, à vivre, et qui transparaît finalement dans la vie sentimentale, qui l'a déstabilisée.
Donc, votre partenaire, elle semble perdre pied finalement. Il lui est difficile de ne pas tomber dans sa rêverie, hein, plutôt que d'avoir les pieds sur terre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ne pas tomber dans sa rêverie, ce qu'il faudrait qu'elle évite, en fait, par le fait qu'il y ait cette carte, de rêver à quelque chose de meilleur, quelque chose d'ailleurs, quelque chose de lointain, pour se sortir de ce qu'elle est en train d'expérimenter actuellement et qu'elle ne veut pas. Et comme ça se pose aussi au point de vue des sentiments, il y a une phase qui peut lui sembler donc étrange, qui peut, elle peut se trouver, avoir l'impression de ne pas être en phase avec elle-même, en phase avec ce qu'elle vit dans sa vie sentimentale et être en décalage. Tout ça, ce sont les émotions et donc c'est sa vie intérieure qui lui donne cette impression. Malgré tout, ça se retranscrit dans la vie physique, dans la vie tangible. Voilà. Et dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Friends. Elle est évidemment à l'envers, ce qui indique qu'il y a une difficulté entre vous à trouver de l'harmonie, de la satisfaction, des points d'accord, des points de motivation, des projets, l'envie d'être ensemble même parfois, parce que on ne se sent pas bien et donc on n'a pas envie de se sentir obligé d'échanger, de parler, de faire des choses ensemble. Et ça devient un petit peu difficile. Alors, donc pour moi, tout ne va pas très très bien entre vous, là, dans cet aspect notamment maintenant sentimental. Donc il peut y avoir, avec tout ce que j'ai dit avant, il peut y avoir des disputes qui se déclenchent à propos de tout et de rien. C'est un temps de mise au point, je dirais plutôt personnel, individuel et, et en commun aussi. C'est un temps où on vous invite à avoir une discussion qui n'augure pas de culpabilité ni pour l'un ni pour l'autre. Et en fait, vous avez besoin de l'un de l'autre. Et c'est cela l'essentiel. Et il faut trouver justement un point d'accord où vous allez pouvoir avancer sans avoir de la culpabilité, de la gêne, une atmosphère pesante et qui plutôt il va vous amener vers une situation qui va vous permettre de débloquer ce qui fait obstacle, qui donne l'impression que vous êtes vraiment dans une épreuve où il n'y a pas de sortie. Or, il y en a. Alors, je vais mettre d'autres cartes, notamment dans l'interaction. Oui, j'ai eu une carte, je ne sais pas si vous avez vu, qui a failli tomber, qui nous parlait d'objectivité, justement. Du recul et de l'objectivité, de la loyauté envers vous-même et envers l'autre. Alors, je mets deux cartes, plutôt. Et là, une seule. Et là, j'en mets une ici. Donc, on a, dans l'interaction d'un point de vue de la vie pratique et sentimentale, l'impératrice renversée. Donc, il y a un problème au point de vue de la communication, de l'ouverture à l'autre.
Je pense que là, dans cette difficulté, c'est lié à un bien-être de la vie quotidienne qui ne répond pas à non seulement à vos valeurs profondes, mais aussi à ce que vous voudriez voir progresser actuellement et qui ne progresse pas tel que vous le souhaitez, justement. Et dans la vie sentimentale, on a de votre côté une carte qui indique que vous êtes finalement, vous arrivez à vous transformer. Hein, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des détails qui vous venaient énormément, beaucoup à l'esprit, que ça vous mettait dans la confusion. Alors, il se peut qu'il y ait encore un petit peu de confusion par rapport à ça, par rapport à vos sentiments, à la transmission des messages de votre amour, de votre affection, de votre tendresse. Mais de toute façon, vous trouvez une façon d'améliorer, de vous améliorer et d'aller de l'avant et de transmettre vos sentiments, de les exprimer totalement envers votre partenaire. Votre partenaire, c'est la même chose. Elle trouve, cette personne, le moyen, malgré toute sa fragilité actuelle, d'aller vers vous et de s'exprimer avec un petit peu plus de détachement. Mais elle le fait, elle y arrive, de toute façon. Ce qui crée entre vous, au point de vue sentimental, une évolution tout à fait positive, puisque vous allez justement parvenir à faire des projets, à trouver des accords, à enrichir et consolider votre couple, ce qui vous relie, ce qui vous motive, ce qui vous enchante et qui vous donne envie d'être ensemble et de continuer ensemble. Vous allez arriver à trouver un certain nombre de choses, de situations, d'éléments, de projets, d'initiatives qui vont aller de l'avant. Alors, avec la carte qui nous donne la suite, donc cette carte-là, la carte de la force, on a effectivement de la passion, des éléments qui font que le couple se consolide, je veux dire, au point de vue des liens. De toute façon, la carte dit en elle-même qu'il n'y a pas à douter des sentiments qu'il existe entre vous. Il y a de la loyauté, il y a de la passion, il y a une réelle envie d'être ensemble. Voilà, on va prendre un autre jeu maintenant. Et puis, on va voir comment il nous parle donc de son côté. Donc, c'est un autre jeu que j'utilise très rarement, comme vous pouvez le voir. Alors, il y a une carte qui a voulu se retourner, c'était la carte de message. Donc, la communication. La communication qu'il y a entre vous, qui va venir spontanément. Alors, ça vient spontanément parce que vous arrivez à faire le calme en vous-même, à trouver de la sérénité, de la paix autour de vous et en vous. Ce qui est tout à fait positif. Et c'est en lien pour moi avec le fait que vous avez aussi la carte de la première carte dont on a parlé, la carte de l'ancienne. Hein. Alors, je prends 3 nouvelles cartes, je dis. Alors, eh bien, regardez, la communication, elle revient. Donc, c'est confirmé. Et vous avez
des cartes qui nous parlent de justement de votre capacité à renouveler vos préoccupations premières en ce qui concerne l'aspect sentimental de votre vie et donc à redresser très positivement cette situation. Et on l'a vu avec la carte qui est sortie, notamment, alors il y avait celle-ci au milieu, ces deux-là, il y avait un problème. C'était je pense, votre tirage, c'est un problème essentiellement de communication, dans la façon de transmettre les messages que vous avez envie de partager avec votre partenaire. Et puis, peut-être que les temps actuels font que votre humeur a tendance à être déstabilisée, mais ça dit de toute façon que vous arrivez à retrouver votre sérénité, votre paix, votre calme dans votre couple. Et ça ne parle que de ça. Hein, ça ne parle que de ça. La dernière carte, là, vous voyez, elle était positive. Ici, on parlait de soucis, mais ensuite, on avait une carte positive aussi pour votre partenaire. Et dans ce dernier, avec ce jeu, on a également cette même indication. Et pour votre partenaire, c'est tout à fait la même chose. Cette personne retrouve son calme intérieur et c'est la carte qui s'appelle les pouvoirs. Donc, elle retrouve en fait son énergie, ses pouvoirs, ses facultés, son talent, je dirais, pour transmettre tout ce qu'elle éprouve pour vous et son intérêt, sa motivation, son implication, son engagement dans le couple et évidemment ce qui est très positif pour la continuation au point de vue des échanges qu'il y a entre vous qui se font de manière très 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 satisfaisante et avec beaucoup d'amour. Voilà, très cher Taureau, pour votre tirage. Très belle continuation. Au revoir.